Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance intemporelle concernant la transformation que tu es en train de vivre actuellement. Cette transformation que tu es en train de vivre pour pouvoir t'aligner à ta plus belle destinée. Donc dans cette guidance, on va avoir deux choix. Tu peux être appelé par un choix, par les deux. Vraiment, écoute ton intuition. Garde toujours à l'esprit que c'est une guidance qui est collective. Donc je te laisse faire preuve de discernement. Je te laisse ajuster à ta propre situation et ne prendre que ce qui résonne avec toi, d'accord? Donc pour le choix numéro 1, on a la carte Infinité, et c'est une carte double, hein, Infinité, limite. Voilà, je te laisse quand même bien la regarder. Pour le choix numéro 2, on a la carte de la gratitude. Pareil, prends le temps de la regarder et vraiment fais conscience à ton intuition. Oublie les mots, juste pense à la première carte qui t'a appelé. Je peux les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà, j'ai sorti ces deux cartes, je les ai tirées au hasard en posant cette intention. Et maintenant, je vais commencer donc avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1, avec la carte de l'infinité et les limites dans l'autre sens. Alors, quelle est cette transformation que vous êtes en train de vivre actuellement? Donc déjà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Comme ça va vraiment vous montrer si c'est le bon choix pour vous. Et puis ensuite, on ira chercher des conseils et l'évolution, en fait, comment ça vous permet de vous aligner à votre plus belle destinée. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement, ceux qui ont fait le choix infinité limite? La guérison. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de prendre conscience que finalement, ces limites-là, le fait que vous soyez dans ce cadre, c'est parce qu'il y avait des blessures qui vous maintenaient dans ce cadre. Là, maintenant que vous êtes en train de guérir émotionnellement, de prendre peut-être conscience de votre valeur, de votre puissance, de vos capacités, eh bien, c'est ça qui permet de vous permettre d'aller vers cette infinité, vers ce champ des possibles illimité, en fait. Ok, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En plus, je vois comme une pleine lune. Donc peut-être que là, en plus, on est à quelques jours. Je crois que c'est dans 3 jours la nouvelle lune. Donc peut-être que depuis cette pleine lune, il s'est passé des choses dans votre vie. Si vous ne l'avez pas encore conscientisé, c'est important d'observer ce qui s'est passé pour vous ces 15 derniers jours, on va dire, parce que c'était une opportunité de guérison. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui vous aient chamboulé. Mais vraiment, comprenez en quoi ça vous permet de dépasser vos limites et de guérir émotionnellement, parce que c'est dans cet espace-là qu'on est capable de devenir vraiment créateur de sa vie et d'aligner sa vie, ses actions, ses pensées à cette grande vision qu'on a envie de bâtir, qui correspond à notre contrat d'âme, à notre plus belle destinée en fait. Ok, donc pour le moment, on est sur de la guérison. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ? Les paradis inanimés. Le passé éveillera tes forces présentes. Alors, moi, je ressens beaucoup dans le collectif que ces derniers jours, ces dernières semaines, on a été amené à revivre des situations qui sont venues faire écho avec des souffrances de notre passé, peut-être des traumatismes, des situations qu'on a vraiment vécues comme des épreuves, des douleurs. Et bien là, l'univers, notre âme nous les a représentées un petit peu pour qu'on ait l'opportunité de guérir de ça, de transformer notre regard là-dessus, de couper avec des liens de souffrance et de venir vraiment chercher de la force. Se rendre compte, si vous n'avez pas fait ce chemin, se rendre compte, mais je pense que vous l'avez fait, en tout cas c'est un rappel, que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, c'était une opportunité de grandir, d'accord, et de prendre conscience de votre véritable force intérieure. En plus, c'était l'année du dragon. Moi, voilà, cet être derrière, je sais pas, il me fait penser à un dragon, même si je vois bien que c'en est pas un, mais
Ouais, tout ce que vous avez dépassé cette année 2024, qui était quand même une année karmique. Et si vous l'écoutez cette vidéo en dehors de l'année 2024, c'est que c'est le bon moment pour vous, hein, d'accord? Mais moi, je la tourne en décembre 2024 et on est en train de clôturer vraiment quelque chose, des schémas répétitifs en fait. Et pour pouvoir vraiment les clôturer, il faut pouvoir s'assurer qu'on ne réagit plus de la même manière à des choses qui se présentent qu'on a déjà vécues. C'est ça qui va nous permettre vraiment de se rendre compte que oui, on a de la force, on a de la puissance, que quand on est dans son cœur, quand on est dans un espace où on se sent capable, créateur, tout est possible en fait. Tout ce qui nous fait vibrer, on a le potentiel de le créer, de le manifester. Ok, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Oh, la persévérance, persévère. Demain sera le jour de ta victoire. J'adore, le message est très très clair pour moi, c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous n'en êtes pas tous au même point et c'est normal, mais je pense que vous avez vraiment vécu des choses qui vous ont bouleversé, qui vous ont amené à revenir à l'intérieur, à guérir tout ce qui demandait à l'être, à observer, à accueillir toutes vos parts d'ombre pour pouvoir vraiment prendre conscience de votre puissance, conscience que quand on persévère dans une direction, ça finit toujours par porter ses fruits. Pas toujours aussi vite qu'on le voudrait, je suis d'accord. Mais là, on vous dit, demain sera le jour de votre victoire. Donc tout ce qui s'est passé là, en fait, là, il faut continuer à tenir bon parce qu'il y a une victoire derrière. Et quand on est, effectivement, quand on s'est libéré de certains schémas, de certains poids, etc., c'est là qu'on peut créer quelque chose de différent. C'est là qu'on peut vraiment connecter à cette infinité. Ok. Donc voilà ce que vous vivez en ce moment. Si ça ne vous parle pas du tout, soit prenez le second choix, soit allez voir une autre guidance, mais il faut que ça vous parle. Et puis dites-moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis ça aide aussi mon message à circuler. Hein, donc vraiment, pensez à soutenir cette chaîne, à liker, à commenter, à partager peut-être pour ceux qui pourront en avoir besoin. Ok, je vais prendre l'oracle Féminité Sacrée. Je tiens à préciser tout de suite que s'il y a des hommes qui regardent ces vidéos, on est tous des êtres avec une part féminine, une part masculine, donc ça vous concerne aussi, d'accord? Alors, vers quoi, qu'est-ce que vous êtes en train en fait de manifester là? Justement peut-être cette victoire. Qu'est-ce que c'est que cette victoire? Comment va se manifester cette victoire pour vous? Waouh. L'âme céleste. Regardez comme elle est belle cette carte. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Et ouais, en fait, là, ce que vous avez fait, c'est que ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années peut-être, vous avez vécu tout un tas de choses pour vous permettre d'enlever des couches, d'accord? D'enlever tout ce qui n'était plus aligné à vous, tout ce qui vous faisait sentir que vous étiez limité, en fait. Vous avez été amené à vous dépouiller pour vraiment reconnecter à votre âme, à vos désirs purs, profonds du cœur, parce que c'est à partir de cette libération et de cette élévation énergétique que vous allez pouvoir vraiment manifester votre destinée, puisque maintenant, vous vibrez à vos véritables fréquences. C'est juste magnifique. Alors, quelle est cette victoire pour vous qui arrive? J'ai ma gorge qui travaille beaucoup. Pour certains, peut-être que le message, c'est aussi d'oser exprimer sa vérité. Je pense que maintenant, vous avez connecté à votre vérité à l'intérieur. Est-ce que vous osez l'offrir au monde, en fait? Wow. Vous allez vers l'enchantement. Regardez ce papillon. C'est une renaissance, hein. Vraiment. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. J'adore comme ça aligné. Oui, vous êtes des êtres divins. Vous êtes connectés à votre âme. Et tout devient possible lorsque l'âme agit. La magie, pour moi, c'est vraiment ça. C'est quand on est relié à son âme, qu'on a conscience que on
On a une plus belle destinée, on a un contrat d'âme, on a décidé avant de s'incarner de venir expérimenter certaines choses et notamment la guérison, mais ensuite pour pouvoir vraiment créer une nouvelle réalité qui nourrit notre âme. Là on vous dit que les miracles arrivent en fait, c'est-à-dire que je ne vais pas vous dire c'est tel ou tel miracle, c'est tout ce qui est vraiment vibrant pour vous, et on vous dit que vous êtes illimité et que vous avez la capacité de le manifester. Oui, ça vous demandera toujours des ajustements énergétiques, de prendre conscience des choses, de faire du tri, de faire des choix qui ne sont pas forcément faciles, mais soyez bien connectés à votre vision, à vos rêves, parce que vous êtes en mesure de les réaliser, vraiment. Alors, quelle est cette victoire qui arrive pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Le cercle de guérison. Je vous la montre. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. J'adore. Ouais, tout part de vous en fait. Et donc, vous voyez, on a parlé 2 fois de guérison. Donc, il y a vraiment une notion de vous guérissez à l'intérieur. Mais ensuite, ça ne sert pas que votre propre évolution. Parce que votre guérison intérieure vous permet de rayonner à vos véritables fréquences, de créer des miracles qui vous nourrissent, mais qui aussi ont un impact dans le monde. Si vous m'écoutez, je pense que vous êtes des personnes qui avaient conscience que c'est le changement du monde, c'est chacun qui en prend la responsabilité par ses pensées, ses émotions, ses vibrations. Et plus chacun va être en paix à l'intérieur et rayonner sa véritable fréquence, plus le monde, la conscience collective peut évoluer en fait. Donc, c'est un cercle vertueux, en fait. Non seulement vous le faites pour vous, cette guérison, mais elle a un impact sur vos proches, votre famille, sur tout votre entourage, et bien plus, bien au-delà que ce que vous pouvez imaginer. C'est que vos fréquences, quand elles sont à leur véritable... comment dire ? Ouais, votre essence pure, vos fréquences, quand vous êtes dans votre essence pure, elles ont des ondes qui vont vraiment venir... impacter loin, 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 loin partout dans l'univers en fait. Donc c'est pas anodin ce qui est en train de se passer. Ok. J'ai envie de prendre une autre carte. Je vais prendre le Lumina Tarot. Et on va aller voir du coup qui vous devenez justement en incarnant vraiment votre véritable nature en fait, en étant vous-même, délesté de tous ces poids, délesté du jugement, délesté du besoin d'approbation des autres, qui vous êtes en train de devenir en fait. Qui êtes-vous en train de devenir grâce à ce travail de guérison et de rayonnement de votre lumière en fait. 4 de coupe. Je vais en mettre d'autres. L'information que j'ai avec cette carte, c'est qu'en fait, vous êtes en train de révéler toutes vos couleurs, toutes vos facettes, tous vos talents, tout. En fait, vous commencez à accepter pleinement qui vous êtes et à le montrer. Et peu importe que ça plaise ou pas, en fait, vous savez que c'est ce qui est juste. C'est juste pour vous et c'est juste pour le monde. Alors, qui vous êtes en train de devenir? L'ermite. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris que il y a un cheminement qu'on ne peut faire que seul, avec soi-même. La guérison émotionnelle, bien sûr que les autres sont des miroirs et viennent nous montrer parfois ce qu'on n'a pas envie de voir d'ailleurs. Mais vous savez que ce chemin de guérison, il vous a demandé aussi peut-être de traverser un peu un désert et que vous ne le devez qu'à vous-même. Vous avez pu vous faire aider, vous pouvez vous faire aider, c'est pas le truc. Hein. C'est simplement que c'est une histoire de conscience, de s'observer et d'accepter de revenir à l'intérieur de soi, en fait, pour décider ce qu'on va créer. Alors, qui vous êtes en train de devenir? Plutôt qui vous êtes en train d'incarner? Le chevalier de Pentacle. J'adore cette carte
Parce que pour moi, cette carte, elle représente l'harmonie, en fait, que tout fonctionne ensemble. Regardez les animaux, la nature, la faune, la flore, l'humain. Chacun respecte ses propres besoins, dépasse ses propres limites. Et il y a une espèce de connexion à l'univers où je pense que vous savez qui vous êtes et vous savez que tout est interconnecté. Qui vous êtes en train de devenir. Le fou. Je sens quand même une forte énergie de renouveau. C'est-à-dire que après avoir fait tout ce chemin, vous êtes prête à aller vers de nouvelles expériences, à vraiment devenir le créateur de votre vie, à prendre pleinement conscience que tout part de vous. Il y a plein de papillons. On en a eu plein des papillons. J'ai pas vu qu'il y en avait autant. Il y en a un là. Il y a celui-ci. Là, il y a des papillons partout. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de... Voilà, comme ce papillon, peut-être que là, ça a été un peu compliqué parce que vous étiez à la phase de la chenille. Et du moment où la chenille devient papillon, ça peut être quand même éprouvant. Parce qu'on ne sait pas où on va, parce que finalement on a peur de l'inconnu. Mais si la chenille était sûre qu'elle devenait un papillon, elle accepterait plus facilement cette transformation. Je pense que vous, maintenant, vous savez que vous êtes né pour être un papillon et que tout ce que vous avez vécu, c'était nécessaire. Et si vous ne le savez pas encore, prenez vraiment ce temps. Là, on est fin 2024, comme je vous le disais, et peu importe quand vous voyez la vidéo, prenez ce temps d'aller vraiment puiser la richesse de votre passé, de couper les liens de souffrance et de vraiment focaliser sur qu'est-ce que votre passé vous a appris, parce que pour moi, c'était vraiment une préparation pour ce jour-là qui arrive. Ce jour où vous allez vraiment commencer à être pleinement créateur de votre vie, à choisir. Et en fait, vous avez toutes les ressources parce que vous avez expérimenté. Vous savez aujourd'hui ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous connaissez vos limites, vos valeurs, vos talents. Et si vous n'avez pas encore vraiment conscience de ça, le conseil, c'est vraiment d'aller explorer ça pour pouvoir créer cette vie qui est votre plus belle destinée. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre ? Eh bien, je vais finir. Je ne veux pas que ça soit trop long. Je vais finir avec l'oracle Révélation des nombres et on va aller chercher un conseil, d'accord? Donc ça va vous dire dans quelle vibration vous êtes ou en tout cas un conseil pour pouvoir justement vous aligner à cette énergie, à votre âme qui va vous permettre de manifester ce qui vous paraissait jusque-là impossible en fait et pourtant qui vous fait vibrer. Le conseil. Ok, vibration 6, l'harmonie, son énergie en déséquilibre. Je pense que l'harmonie, vous savez, vous l'avez déjà vécu, vous l'avez déjà ressenti avec cette carte, c'est ce que je vois. Pour ceux qui ne la ressentent pas encore, vous êtes en train de le faire. Et on vous dit vraiment que c'est cette guérison émotionnelle qui va vous permettre de connecter à l'harmonie et de comprendre que tout est en équilibre. Et tout est aussi en mouvement. Donc en fait, peu importe où vous en êtes et là où vous voulez aller, ça va être super important de maintenir cette harmonie, cet équilibre dans votre vie, dans toutes les sphères, et d'être à l'écoute de vos émotions pour pouvoir vraiment vous aligner tranquillement à votre vision et la manifester. Parce que avoir une grande vision, avoir de grands rêves, ça implique aussi de devenir cette personne capable de les réaliser. Et peut-être que votre vision aujourd'hui, elle est très loin de ce que vous vivez. Donc, acceptez simplement que c'est un jour après l'autre qu'on construit sa vision et que ça va être important d'aller chercher. Je fais le lien avec le choix 2. Peut-être qu'il y aura un lien. N'hésitez pas à la regarder si vous avez envie. Mais c'est la gratitude pour ce que vous avez et ce que vous vivez à ce moment qui va vous permettre de grandir pour vous aligner vraiment à cette grande vision. Alors, je vais lire les premières lignes de la carte parce que je pense qu'il y aura des conseils. Vibration 6, l'harmonie. Mots-clés. La peur du conflit, la suracceptation, la sensibilité, le sacrifice et la négation de soi.
Donc déjà, en fait, ce qu'on vous rappelle, c'est que pour pouvoir créer sa vision, c'est important de savoir se donner la priorité, de ne pas être dans le sacrifice, de ne pas tout accepter. Je pense que vous êtes des personnes sensibles, voire hypersensibles. La sensibilité, c'est une qualité, c'est une force à partir du moment où vous vous servez en premier. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas servir les autres, mais vous devez toujours vous servir en premier pour maintenir cette harmonie et continuer d'élever vos vibrations jusqu'à votre grande vision. Incarner la vibration. J'accepte d'être parfois amenée à vivre des conflits. Je les accueille et y fais face en me positionnant et en m'exprimant sans peur. Je ne fuis pas les difficultés. Je vous ai parlé tout à l'heure du chakra de la gorge qui me chatouillait. Ouais, ça va être important de pouvoir vraiment exprimer votre vérité sans avoir peur de la réaction de l'autre, parce que la réaction de l'autre ne vous appartient pas. Votre vérité, elle est importante pour vous et pour certaines personnes qui, du coup, résonneront avec votre vérité. Et n'ayez pas peur de perdre des personnes qui n'acceptent pas votre vérité. C'est qu'elles n'ont pas leur place, en fait. Elles font peut-être pas partie du plan de votre plus belle destinée. Voilà, mais faites confiance que quand vous êtes dans votre vérité, que vous l'exprimez, que vous êtes en accord avec vous-même, en harmonie, les choses s'alignent. Oui, il y a des situations qui s'arrêtent, il y a des personnes qui sortent de nos vies, mais c'est pour faire de la place à tout ce qui est aligné pour aller sur sa vraiment plus belle destinée. Alors, on nous dit « Je comprends que je n'ai pas besoin d'être dans le sacrifice ou le déni de ma personne et de mes besoins pour être aimée. Je ne suis pas obligée de tout accepter. J'apprends à dire non. Je suis un soutien pour mon entourage. » Seulement un soutien, hein, pas un tracteur, hein, d'accord ? « J'apprivoise ma sensibilité pour ne plus prendre les choses trop à cœur. » Je ne sais pas si vous avez déjà lu les 4 accords Toltec. Il y a un des accords qui dit de ne jamais rien prendre personnellement. Juste ça. Ne plus prendre les choses personnellement, parce que comme je le sens, vous êtes sensible. Des fois, peut-être que vous pouvez prendre des choses contre vous, alors qu'en fait, vous avez juste ressenti un mal-être chez l'autre. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Vous ne pourrez pas aider l'autre comme ça. Voilà. Écoutez, si cette guidance vous a apporté des pistes, des clés, n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker. Vous pouvez regarder aussi en description parce que c'est assez bien aligné. Je viens de créer un programme qui s'appelle 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. C'est un programme qui accompagne pendant 30 jours pour vraiment aller dans la connaissance de soi, apprendre à dire non, apprendre à choisir, à faire le tri, pour pouvoir vraiment s'élever et s'aligner aux vibrations de sa plus belle destinée. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez les informations en description. Et voilà, si vous voulez poursuivre avec la carte numéro 2 de la gratitude, eh bien on continue ensemble. Et sinon, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la carte de la gratitude. Donc je pense que ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment, c'est vraiment le pouvoir de la gratitude. Vous avez compris, je pense que finalement tout ce qu'on vit, même les expériences les plus douloureuses ou déstabilisantes, sont justes. Et que c'est important de faire ce travail de guérison, de pardon, pour pouvoir retrouver cet espace de gratitude, parce que notre vie, notre destinée, on l'a créée à partir de la gratitude. Enfin, en tout cas, notre plus belle destinée, on l'a créée à partir de la gratitude. Donc même si ce que vous vivez en ce moment ne vous convient pas totalement, même s'il y a peu de choses pour lesquelles vous êtes en gratitude, vraiment focalisez-vous là-dessus et aussi commencez à imaginer ce qui vous mettra en gratitude dans votre avenir en fait. C'est ce premier message que j'ai avec cette carte. Alors, je vais prendre l'oracle, le souffle des Amazones pour aller voir vraiment qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Pour que vous puissiez vous rendre compte si cette guidance vous est vraiment adressée. Faites preuve de discernement, c'est collectif. Mais déjà, on va poser un petit peu le décor. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, d'expérimenter en ce moment dans votre vie? Le cœur. Les difficultés reflètent les forces. Vous voyez, c'est ça. Je pense que vous avez appris à revenir dans votre cœur en toutes circonstances. Et si ce n'est pas encore totalement intégré, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Ok, la vie, c'est pas toujours quelque chose de fluide. Mais
chaque difficulté, chaque situation, chaque personne, chaque relation qui nous fait ressentir de la difficulté nous pousse à revenir dans notre cœur et à prendre conscience de notre pouvoir intérieur. Donc là, vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont poussé à rouvrir votre cœur et peut-être à aller aussi guérir un cœur blessé. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? L'équilibre. Économise tes forces. Tout ce que vous venez de vivre depuis ces dernières semaines, jours, mois, années, n'avait que pour vocation à vous permettre de trouver votre propre équilibre, à écouter vos besoins, à communiquer sur vos besoins, à répondre vous-même à vos besoins et être capable aussi peut-être de trancher avec des situations ou des personnes qui ne contribuent pas à votre équilibre. C'est assez proche de la guidance numéro 1. Si vous avez hésité entre les deux, franchement, n'hésitez pas à écouter les deux parce que je pense que j'ai hésité à faire un choix ou deux. Bon, il y aura certainement des messages complémentaires, mais j'ai l'impression que la transformation collective, elle est très proche pour beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment dans votre vie? Tout va bien, le repos de la guerrière. Ok. Donc peut-être la différence avec le choix 1, c'est que vous avez commencé à retrouver cet équilibre, que même si tout n'est pas encore parfait, vous avez retrouvé cette sensation de paix intérieure, où vous êtes sur le point de la retrouver, et vous avez compris qu'en fait, pour pouvoir créer quelque chose de différent, c'est important de retrouver cette sensation de bien-être, de paix, d'harmonie intérieure, de gratitude pour ce qui est, pour pouvoir ensuite, à partir de cette énergie lumineuse, commencer à créer quelque chose de différent. Ok, une dernière carte. Qu'est-ce que vous vivez en ce moment dans votre vie? Reconnecte-toi, reprends tes forces. On nous parle beaucoup, oh là là, c'est drôle. Oh, c'est fou. Vous êtes en train de retrouver votre force, vous avez retrouvé votre force. Les difficultés révèlent les forces, économisent tes forces, le repos de la guerrière. Donc vous avez certainement expérimenté beaucoup de luttes, de combats, et là, en fait, vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme. Si ce n'est pas déjà fait, je pense que c'est fait. Et vous avez compris qu'en fait, le tourment, il faut s'en libérer. Tout ce qui n'est plus aligné à là où vous avez envie d'aller, de la direction que vous avez envie de prendre, eh bien, il faut accepter de couper avec, de comprendre ce que ça vous a appris et de revenir dans votre cœur pour pouvoir économiser vos forces, choisir les combats que vous menez, ceux qui vous nourrissent et ceux qui vous amènent sur le chemin de votre plus belle destinée, en fait. Waouh! C'est beau! Qu'est-ce que j'ai envie de prendre ensuite? Ouais, je vais prendre ça. L'oracle de la découverte intérieure, la voie de la découverte intérieure. Dans quelle direction vous allez? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer là? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer suite à voilà, c'est ce retour de force? Qu'est-ce que ça vous permet de créer maintenant dans votre vie? De la joie. De la joie parce que vous avez appris à revenir toujours à la gratitude, à cultiver la joie. Vous savez que pour créer une vie qui nous fait vibrer, il faut déjà se sentir en joie. C'est notre joie intérieure qui va se refléter dans l'univers, qui va faire qu'on va attirer des situations beaucoup plus nourrissantes, qui vont cultiver cette sensation de gratitude, d'être en vie, d'expérimenter. Mais c'est... Ouais, je pense que vous avez appris à économiser votre énergie et à la mettre dans la direction qui vous apporte de la joie. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer grâce à ça? De la beauté. Vous êtes, pour moi, vous êtes des âmes puissantes qui ont repris conscience de leur pouvoir intérieur, de leur capacité à créer du beau, à rayonner de la joie. Vous êtes connecté aussi à la nature. C'est très proche de la une. Hein. Il y a cet arbre-là. Vous savez en fait que tout est beau, que dans tout ce qui nous entoure a une raison d'être. Et vous savez voir la beauté en toute chose. Je pense. Hein.
Qu'est-ce que vous êtes en train de créer dans votre vie à partir de cette transformation énergétique que vous vivez en ce moment? Yes, on a la carte du soutien et peut-être, c'est une double carte, donc il y a la solitude et le soutien. Elle est vraiment sortie dans le sens du soutien. Donc aujourd'hui, vous avez appris que vous n'êtes jamais seul, que vous avez toujours du soutien dans le monde visible et invisible. Et que finalement, c'est important de savoir se séparer de tout ce qui ne nous soutient pas. Et quand je dis séparer, c'est couper des liens, en fait. Tout ce qui vous maintient vers le bas, vous avez décidé que non, en fait, ça ne fera pas partie de votre vie parce que vous tenez votre équilibre. Vous vous connectez vraiment à la joie, à la gratitude, à la beauté. Et vous savez que vous êtes soutenu par vous-même, vous êtes votre propre soutien, vous recevez du soutien de l'univers, des anges, des guides, de vos ancêtres, de toutes les forces lumineuses, et du coup, vous vibrez ça et vous attirez du soutien aussi terrestre en fait. Vous allez peut-être que vous faites des nouvelles rencontres aussi là, parce que je crois vraiment que on n'est jamais seul et que quand on commence à être vraiment en équilibre, en paix, connecté à son âme, on attire exactement toutes les personnes, les situations, les moyens dont on a besoin pour manifester notre grande vision. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer à partir de cette nouvelle énergie? Le pardon. Donc je pense que vous avez commencé un travail de pardon et si ce n'est pas le cas, on vous invite peut-être justement. Vous voyez, je vous ai parlé de trancher avec... Là, regardez, elle est en train de vider un panier et il y a plein de serpents qui sortent. Vous avez commencé à faire du tri en fait, hein, à dire non, moi je garde avec moi que ce qui est soutenant. Je me pardonne de pas forcément avoir toujours réussi à poser mes limites, mais aujourd'hui je me connais. Je sais que je suis puissante, puissant. Je sais que j'ai un cœur énorme. Je sais aussi qu'il faut que je fasse preuve de discernement, de à qui je donne, qui je laisse entrer dans mon champ. Vous voyez, pour moi c'est son champ énergétique là. Et elle fait sortir tout ce qui n'est pas soutenant pour son énergie. J'aime beaucoup. Ok, qu'est-ce que vous êtes en train de créer à partir de cette transformation et de ces nouvelles vibrations? L'ancrage. Et ouais, vous êtes prêts à matérialiser là maintenant. Parce que pour moi, vous êtes des personnes qui êtes déjà bien connectées à peut-être à toutes les énergies cosmiques, vous voyez, et vous avez beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses dans le cœur, mais pour le moment, il y avait un problème pour pouvoir le matérialiser dans votre réalité physique. Parce que justement, il y avait des choses qui venaient polluer votre champ énergétique. Maintenant que vous avez pris le temps de regarder ce qui vous nourrit, ce qui vous draine, et que vous savez dans quoi exactement vous avez envie de mettre votre temps, votre énergie, votre argent, enfin, vous investir, eh bien, ça va vous permettre de matérialiser. Moi, je le vois vraiment comme ça y est. Tout ce que vous avez dans la tête, vous allez pouvoir le créer, le voir dans votre réalité physique. Ok. Alors, j'ai envie de prendre une autre carte. Celle-ci. Quelle est votre prochaine manifestation? Parce que ça me fait penser à ça, c'est que là, vous êtes en train de créer dans la matière quelque chose. Et qu'est-ce que ça va vous apporter, cette prochaine manifestation? J'ai pris l'oracle de la féminité sacrée. Qu'est-ce que ça va vous apporter, cette prochaine manifestation terrestre? La réussite. Les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Allez voir la guidance numéro 1 si vous ne l'avez pas regardée. Il y a beaucoup de résonance. Ce sera peut-être des messages supplémentaires. On a aussi des papillons. Donc, il y a vraiment pour les deux groupes, il y a une énergie de renaissance, de recentrage, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on mérite, d'être capable de dire non, de poser des limites pour justement concentrer son énergie dans la création de sa propre réussite. Et la réussite, elle est personnelle. C'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui fait vibrer votre cœur. Et si quelque chose fait vibrer votre cœur, c'est que vous êtes capable de le manifester. J'en ai parlé au groupe numéro 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder en description. Je viens de créer un programme qui s'appelle 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. C'est 30 jours où on est accompagné en autonomie pour vraiment faire le point, clarifier, comprendre les lois de la manifestation, apprendre à transformer ses croyances limitantes,
à gérer son énergie, à faire des choix alignés pour pouvoir vraiment manifester sa plus belle destinée. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Jusqu'à fin janvier 2025, du coup, il y a un prix de lancement. Donc voilà, je vous laisse me contacter si vous voulez plus d'informations. En tout cas, le message, c'est vraiment bravo. Bravo, bravo, parce que vous avez suivi votre cœur, votre intuition, vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez appris à vous dire que même quand c'est le bazar autour, en vous, tout va bien et que c'est comme ça que vous créez votre plus belle réalité. Et là, vous êtes dans la joie. Tout ce que vous touchez, pour moi, c'est tout ce que vous touchez devient beau. D'accord? Vous avez cette capacité d'alchimiste. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Vous savez que vous avez du soutien. Cette guidance peut en être un. Les guides passent au travers des guidances, c'est fait pour ça, pour vous donner des conseils, vous féliciter et vraiment vous dire que vous faites les bons choix de vous écouter parce que votre bien-être personnel rayonne dans le monde et en fait a un impact sur beaucoup plus que votre vie à vous en fait. C'est magnifique. Je vais prendre comme pour le dernier groupe, le premier groupe, pardon, une carte de la révélation des nombres pour voir dans quelle énergie vous vous situez actuellement et peut-être obtenir des conseils pour continuer d'élever vos vibrations en fait. Parce que pour moi, tout est vraiment vibration. Hein. Après, on raconte des histoires autour de notre vie et souvent, c'est notre mental qui tient les rênes des histoires qu'on se raconte. Mais en réalité, tout est une question de vibration et de match énergétique. Donc, quand on a une vie qui ne nous correspond pas, qui ne correspond pas à ce qu'on a envie de vivre, c'est important de venir regarder qu'est-ce qui nous a amené à attirer cette vie-là et la créer. Et ensuite, une fois qu'on comprend les apprentissages, eh ben on sait qu'on va pouvoir créer autre chose. Alors, quel est le message conseil pour pouvoir continuer de vous élever, d'élever vos vibrations pour manifester votre grande vision? Vibration 9, l'hypersensibilité, son énergie en déséquilibre. C'est très proche entre les deux groupes. Le message, il est vraiment que vous êtes des êtres sensibles, très sensibles. Et c'est génial, c'est une force. Quand on a appris à gérer son énergie, à mettre son focus sur ce qui nous nourrit, à faire grandir nos talents et à ne plus avoir peur d'être en désaccord avec d'autres, en fait, c'est génial d'être hypersensible parce que on reçoit des informations par le biais de nos émotions. Quand on est hypersensible, c'est important de comprendre quelles sont nos émotions ou qu'est-ce qu'on ressent de notre environnement, des personnes qui nous entourent, etc. pour vraiment bien faire le tri et ne prendre que ce qui nous concerne. Chacun ses responsabilités, chacun, voilà, portez pas les fardeaux des autres. Donc là, ça va être très important et je le répète, le programme dont je viens de vous parler peut vraiment vous aider à mettre en place des routines, des habitudes qui vont faire que vous allez nourrir votre propre énergie, élever vos vibrations pour déjà tenir à distance des choses qui sont plus alignées avec ce que vous avez envie de vivre, mais ensuite pour pouvoir créer beaucoup plus grand et continuer à vous aligner à votre grande vision. Ok, il est où le livret? Il est là. Je vais vous lire les premières lignes de cette carte. Donc vibration 9, l'hypersensibilité, son énergie en déséquilibre. Hop, on y est. Elle n'est pas dans l'ombre, hein, vous voyez, elle est en déséquilibre simplement. Donc c'est un message vraiment de faire attention. Regardez toujours votre niveau d'énergie, accueillez bien vos émotions, prenez le temps de les écouter pour pas les cristalliser ou au contraire vous laisser submerger par elles. Les émotions, c'est des guides. Elles sont juste là pour vous dire attention, là c'est aligné, attention ça ne l'est pas. Mais tout le temps, elles sont là pour vous amener à revenir à l'intérieur de vous, pour retrouver cet équilibre. Et c'est pas quelque chose qu'on atteint et dont on bouge plus. L'équilibre, comme tout bouge tout le temps en permanence, l'équilibre c'est à nous de le maintenir. Et être à l'écoute vraiment de ce qu'on a besoin pour pouvoir offrir le meilleur au monde. Alors les mots-clés, l'acceptation de son hypersensibilité, l'empathie, la reconnaissance et la compréhension des émotions. Voilà. Ma sensibilité fait pleinement partie de moi. Je l'accepte et je comprends ce qui se joue en moi. J'utilise toutes les facettes de mon hypersensibilité dans mon quotidien pour en faire une force. Encore la force. C'est une force, c'est un cadeau, c'est un don que vous avez. Il faut juste savoir s'en servir. Et je peux vous aider pour ça. Voilà, il y a ce programme, mais il y a aussi des accompagnements personnalisés. Donc, n'hésitez pas. Si c'est vraiment quelque chose qui
qui est pas bien maîtrisé aujourd'hui. C'est dommage parce que en fait, le monde il a vraiment besoin de votre lumière et que vous sachiez comment vous rééquilibrer, comment faire de ce cadeau une force pour vous et pour le monde. Je suis à l'écoute de mes ressentis et de mes émotions, mais je suis aussi attentif aux états d'âme des personnes qui m'entourent, sans pour autant qu'ils prennent le dessus. Je fais preuve d'empathie, tout en sachant me préserver des émotions qui ne m'appartiennent pas. C'était un gros message, en fait. Hein. Attention. Qu'est-ce qui est à vous? Qu'est-ce qui n'est pas à vous? Ce qui n'est pas à vous, c'est pas à vous d'en prendre la responsabilité. Par contre, ce qui est à vous, c'est votre responsabilité. Et en plus, vous allez pouvoir inspirer d'autres si vous arrivez, vous, à traiter ce qui vous concerne et à le transformer et à élever vos vibrations et à créer une vie qui est vraiment celle que vous avez envie de vivre. Vous allez inspirer les autres. Mais c'est pas à vous de faire le travail des autres. Et en plus, quand on veut faire le travail pour les autres, en attendant, on n'est pas en train de faire le travail pour soi. Donc on n'est pas là pour porter les fardeaux des autres, on est simplement là pour être un phare, pour se donner à soi-même, construire une vie qui nous fait vibrer et montrer aux autres que c'est possible en fait. Voilà. Bah écoutez, c'était une très belle guidance, je suis heureuse de l'avoir faite, je la prends pour moi aussi, ça résonne. Écoutez, n'hésitez pas à écouter les deux du coup, parce qu'elles sont assez proches avec des messages quand même un petit peu différents. Et puis, brillez, j'ai envie de vous dire, brillez, pensez à vous. Et c'est vraiment quand vous êtes en train d'incarner votre véritable nature que vous allez pouvoir œuvrer pour le collectif. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour soutenir ma chaîne. Et je suis à votre disposition si vous avez besoin d'un rendez-vous ou vous voulez des infos sur ce programme 30 jours pour devenir l'architecte de ta vie. Belle journée à tous, à bientôt!